Les lots du jour sortent de l'ordinaire à l'hôtel des ventes de Troyes. Des milliers d'insectes et presque une centaine de fossiles. Les premiers appartenaient à un aubois, Monsieur Nicole. Il avait racheté et complété la collection d'un magistrat, Pierre-Henri Joffre. Elle datait de la première moitié du XXe siècle. Ce matin, les passionnés d'insectes cherchaient la perle rare. Donc voilà les boîtes qui m'intéressaient éventuellement. C'est des coléoptères. Ils ont un peu pris la moisissure là. Il faut tout préparer. Venus de toute la France, ces chercheurs, entomologistes et ou collectionneurs ont chacun leur appréciation de la collection et un objectif commun. Très complète, très bien préparée. Et ce qui est essentiel, elle est très bien identifiée. C'est-à-dire que c'est des spécimens où on ne sait pas où il a été trouvé ni quand, ça n'a plus d'intérêt. Pour être honnête, c'est très rare de trouver une collection d'insectes de France en aussi bon état. Depuis 50 ans, il y a des espèces qui disparaissent. Et donc je venais voir si elles y étaient. J'irais à 300, 400 €, c'est tout. Ça peut être la seule chance dans une vie d'entomologiste d'avoir ces bêtes mythiques grâce à une vente comme ça. Si ces collections ne sont pas toujours chéries par des héritiers, elles peuvent faire le bonheur de chercheurs. C'est de montrer aussi à des collectionneurs que la vente aux enchères peut leur permettre effectivement est une solution parce que souvent dans le cas de succession les enfants héritent de tout type de collection, qu'eux-mêmes ne sont pas forcément intéressés par ce type et que la vente aux enchères est une manière de valoriser cette collection, de la pérenniser. Côté fossile, on trouve de nombreux objets extraits par Guy Lermite dans les carrières de Courcelles, au sud-est de Troyes, mais aussi une pièce étonnante est venue d'Aix-en-Provence. Des fragments de coquilles de dinosaures, on en retrouve beaucoup. Un œuf entier, ça sous-entend d'avoir un œuf qui n'a pas éclos et qui va se retrouver fossilisé et qui ne va pas être détruit par l'érosion des millions d'années plus tard. Donc un œuf de dinosaure est un objet exceptionnel, un objet un peu magique. Certains œufs peuvent atteindre des prix bien au-delà de plusieurs milliers d'euros. Et pour rester dans les animaux imposants, il y avait aussi une dent de mammouth. C'est la dernière molaire inférieure qui était dans la mâchoire du mammouth. On a les racines qui sont là, très hautes. Les mammouths mangeaient des herbes qui vont user la table d'usure. Et il faut des dents très hautes pour que la dent dure le plus longtemps possible. Donc celle-ci vient des alluvions de la région. Elle a à peu près, on peut l'estimer, 20-40 000 ans. Cette vente exceptionnelle était la première du genre pour le bureau d'études troyen. Elle avait déjà attiré 5000 visiteurs sur Internet.